les enseignants tout ce que je vous ai prescrit. Et cela fait 2000 ans que l'aventure dure, que l'Église baptise ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Et aujourd'hui ici, à Wavre, nous avons la joie de baptiser notre frère Nicolas qui va confesser sa foi en son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, Nicolas, d'abord un petit mot à toi. On a passé du temps ensemble de préparation, nous avons eu des affermissements et au fond, être disciple, c'est continuer toute la vie à progresser encore. C'est une parole que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont baptisés. Il dit, eh bien, progressez encore. Donc, le baptême, ce n'est pas un aboutissement final comme un examen de réto où on peut dire maintenant, voilà, je peux oublier le banc d'école si je veux, voilà. Non, c'est le contraire, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec le Seigneur. Alors, Nicolas, vraiment, c'est le point de départ. Un chemin avec le Seigneur, où il s'engage avec toi, où il t'amène plus loin, où il t'équipera pour le servir, où il va te former encore. Donc la Bible, tu vas pouvoir encore la creuser. Des études bibliques, tu en feras encore. Des affermissements, eh bien un jour tu vas en donner toi-même. Donc avance sur ce chemin, persévère avec le Seigneur, car c'est lui qui persévère avec toi, Amen. qui jamais ne t'abandonnera. Et bien-aimés de cette Église, recevons notre frère dans la joie comme membre de la communauté. Prions pour lui, pour son témoignage, pour son rayonnement, demain et les années à venir. Que ces baptisés restent dans nos prières. Et je pense à plusieurs que j'ai baptisés, je me dis, je ne les vois pas ici, mais ils sont dans mes pensées et qui restent dans la prière. Betty, tu es là, il y en a encore bien d'autres aussi. Voilà. Mais prions pour notre frère et restons fidèles dans nos prières. Nicolas, je vais te demander, voilà, si tu veux bien te joindre à moi ici devant la table, tu vois tes frères et sœurs et ils sont bien gentils. Bonjour à tous. Voilà, vous avez entendu notre frère et je vais donner, voilà, tu as droit au micro. Donc, Nicolas, d'abord, tu as cru en Jésus. Veux-tu dire tout court que Jésus-Christ, qui il est pour toi? Il est mon sauveur et mon vainqueur. Amen. Amen. Oui. Seigneur ou vainqueur, les deux sont bons. On va insister un peu plus sur Seigneur ce matin, mais il est aussi le vainqueur. Alors sache que c'est une joie pour un soldat de marcher derrière un général de qui on sait qu'il sera vainqueur. Donc, avance. Et veux-tu nous donner ton témoignage personnel que tu as préparé pour ce matin? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, je vais vous parler de mon témoignage et pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été dans une famille chrétienne. Donc pour moi, Jésus a toujours existé. Et quand j'étais petit, je pensais que c'était suffisant de croire en Jésus et de bien prier chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, Ariana, à l'école du dimanche, me demanda si je voulais accepter Dieu dans ma vie et dans mon cœur. Au tout début, je pensais qu'il fallait juste beaucoup prier et simplement dire au Seigneur que je l'accepte dans ma vie. Mais maintenant, même si je suis loin de totalement comprendre ce que cela veut dire, je commence un peu à comprendre et je commence à accepter vraiment Jésus dans ma vie. Et cela se voit car, par exemple, à l'école, je commence vraiment à parler de Jésus ouvertement. Je n'ai plus peur des jugements, que ce soit en classe ou dans la cour de récréation. Et mon comportement change aussi. J'essaie aussi
répandre le bonheur autour de moi, car le Seigneur Jésus-Christ règne dans ma vie en tant que Seigneur. Et pour finir, j'aimerais terminer avec un passage biblique qui me tient beaucoup à cœur, qui est dans Psaume 119, verset 105. Mais juste, je ne le connais pas par cœur. Psaume 119. Verset 105. Ah ouais. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. 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 Merci Nicolas pour ton témoignage. Tu as dit que tu aimes parler de ta foi à l'école. Est-ce que tu as des condisciples ici de ta classe ou de l'école? Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Eh bien, c'est formidable, parce que comme ça, d'ici quelques jours, quand l'école reprend, tu auras plein de choses à raconter de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, beau témoignage quand tu rentres à l'école. Alors, voilà, Nicolas, tu as rendu ce témoignage de ta foi que tu as accepté Jésus-Christ et que l'école de dimanche aussi, il y avait là cette invitation à recevoir le Christ et que cela a encore été un cheminement pour vraiment comprendre et ça a pris du temps, mais le Seigneur a pris sa place et tu as progressé et tu as demandé le baptême. Donc nous allons t'entourer pour ton baptême. Mon frère, je te demande à prendre place dans le baptistère et vous tous, je vous demande de venir autour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour madame. Bonjour Étienne. Salut. Ouais, bah dis donc. C'est vieux. Pas encore. On va mettre les gens bien à l'avant après. Voilà, venez. Alors Nicolas, d'abord encore quelques questions. T'es-tu repenti de tes péchés pour recevoir le pardon de Dieu? Oui. Amen. Voilà. Veux-tu renoncer à Satan et à ses œuvres mauvaises? Oui, j'y renonce. Amen. Oui. Et veux-tu suivre Jésus chaque jour de ta vie, partout où il te conduit? Oui, je veux suivre Jésus. Eh bien, dans ce cas, nous allons te baptiser. Nicolas, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le suis. Et si une maman veut accompagner notre frère, nous chantons le cantique « Dites-le fort » sur nos feuilles de chant. Entendez